Donc, dans le cadre du projet Unifilanime Santé, on a conduit donc un essai sur la ferme des Trinotières où on a voulu comparer 3 modalités différentes de distribution de kéfir au porcelet par rapport à un lot témoin sans kéfir. Donc, dans les 3 modalités, en fait, on a choisi de comparer 2 types de kéfir. Un kéfir commercial prêt à l'emploi, donc qui est le Défiflore commercialisé par Solunature, et un kéfir de lait qui a été fabriqué à la ferme. Et donc on a eu différentes façons de distribuer ce kéfir. Donc soit on le donne directement dans la gueule du porcelet le jour de sa naissance, soit on l'administre à la truie quelques jours précédant la mise bas. Et puis ensuite, dans les 3 modalités kéfir, à partir du lendemain de la mise bas et jusqu'à 15 jours d'âge, on distribue le kéfir dans des augettes sous la mer. Donc un des résultats marquants de l'essai, c'est que les 2 modalités qui recevaient le kéfir artisanal, le kéfir lait, ont présenté des meilleures performances de croissance en début de post-sevrage. Et donc notre hypothèse, c'est que comme ce kéfir lait est très appétant, ça a favorisé une consommation précoce d'aliments sous la mer. Donc l'originalité de notre essai, c'était de ne pas s'arrêter uniquement à des contrôles de performance, mais de réaliser des prélèvements de fesses de porcelet et d'analyser en fait la flore coliforme qui se trouve dans les fesses. En termes de réduction des coliformes fécaux, le lot qui donne les meilleurs résultats, c'est le lot qui reçoit le Défiflore, puisque le nombre de coliformes fécaux est divisé par 10 par rapport au lot témoin. Et ensuite, en deuxième position, arrive le kéfir lait donné le jour de la naissance au porcelet. Donc, ce qui montre bien que la modalité de distribution dans la gueule du porcelet le jour de la naissance est plus efficace que la modalité qui consiste à distribuer à la truie avant mise bas. Ensuite, ça va être un petit peu à chaque éleveur de choisir la modalité qui lui convient le mieux en fonction de ses objectifs, à savoir si c'est principalement la santé digestive des porcelets, les performances de post-sevrage et également quelles sont ses contraintes en termes de temps de travail disponible et ou en termes de coût de revient maximal qu'il est prêt à mettre dans cette technique. Ce qu'on peut dire sur le kéfir, c'est que ça reste un produit vivant. Qui va évoluer au cours du temps, dont la composition évolue et dont la valeur n'est pas stable dans le temps. Donc il faut vraiment prêter une attention particulière à l'entretien du kéfir. Et si on n'est pas sûr de soi, on peut aussi se reporter donc sur des kéfirs vendus prêts à l'emploi, qui seront plus coûteux mais qui auront l'avantage de ne pas prendre de temps d'entretien, quoi.